Des techniques militaires extrêmes, des uniformes dissuasifs, des défis inhumains. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on vous explique pourquoi il ne faut pas plaisanter avec ces 8 unités militaires. À vous qui êtes tranquillement assis sur votre canapé et qui vous intéressez tout à coup aux unités militaires les plus puissantes du monde. Souhaitez-vous que l'on vous parle un peu de la Delta Force? Bon d'accord, mais on vous prévient, vous allez devoir vous lever de votre fauteuil et faire vos valises, car on part aux États-Unis. Maintenant que vous vous trouvez au milieu de cette rangée de soldats, vous êtes impressionné, n'est-ce pas? Vous n'avez encore rien vu. Attendez de voir ce que cette unité vous concocte. La Delta Force fait partie des forces armées américaines. Ce qui la caractérise, c'est qu'elle est très secrète. Vous ne saurez donc pas grand-chose sur elle, mis à part le fait qu'elle a contribué à capturer Ben Laden, Saddam Hussein, à évacuer l'ambassade des États-Unis à Tripoli, ou encore à sauver d'innombrables otages à travers le monde. Si vous voulez intégrer cette unité, on vous souhaite bon courage, car pour cela, vous devrez passer des tests physiques de base en guise d'entrée, puis passer à un niveau supérieur avec une série de marches de navigation terrestre où vous devrez parcourir de longues distances avec des sacs lourds sur les épaules. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que cette étape porte le joli nom de Stress Phase. La phase de sélection finira au bout d'un mois, par une marche de 64 km sur un terrain ardu avec un sac à dos de 30 kg, à effectuer en moins de 20 heures. À la fin de ces tests physiques, vous pourrez enfin passer au test psychologique où l'on jaugera votre détermination et votre autodiscipline à travers une série de questions, dont vos réponses seront analysées en détail par le jury. Bref, vous serez mis à nu. Et avec tout cela, il faudra prier très fort pour que vous fassiez partie des 10% de candidats sélectionnés. C'est pour cela qu'il vaudrait mieux pour vous que vous retourniez sur votre canapé bien douillet et que vous laissiez tomber le projet. Mais si jamais l'idée d'intégrer la Delta Force vous taraude un jour, vous saurez d'avance ce qui vous attend. Vous avez certainement dû voir à la télévision, que ce soit dans la fiction ou dans la réalité, des forces armées russes intervenir dans des opérations assez délicates. Et cela vous impressionne. Mais saviez-vous que la Russie possédait plusieurs unités militaires, parmi lesquelles le groupe Alpha? Venez avec moi, je vous en parle un peu plus en détail. Mais là encore, je vous préviens, avec eux non plus, ça ne rigole pas. Le groupe Alpha est une force spéciale du service fédéral de sécurité de Russie, qui se spécialise dans la lutte antiterroriste, le démantèlement de cellules terroristes, le sauvetage d'otages, les tirs d'élite, le détournement d'avions. Cette unité se compose de 700 hommes seulement, mais figurez-vous qu'à eux seuls, ils ont pu participer à l'opération Storm 333, qui visait à tuer le président afghan Hafizullah Amin, et à la libération de 4 diplomates soviétiques. Ils participent toujours à diverses opérations laborieuses du FSB et interviennent dans des territoires hostiles tels que la Tchétchénie, le Daghestan et l'Ingouchie. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas vraiment des gentils. Si vous décidez d'intégrer cette unité, il va falloir tirer un trait sur votre humanité et votre sensibilité, car on vous demandera certainement de faire des choses peu commodes. Maintenant, vous savez de quoi les unités russes sont réellement capables. La culture anglo-saxonne vous fascine, l'histoire de la monarchie britannique vous passionne. Vous raffolez des scones, de l'heure du thé et de toutes les choses qui vous rappellent à quel point l'Angleterre est un pays captivant. Tout cela est bien beau, mais vous êtes-vous déjà demandé comment étaient les forces armées britanniques? À quoi pouvait bien ressembler une armée militaire capable de défendre un royaume composé de plusieurs nations? Si vous voulez le savoir, venez avec moi, un petit voyage en Angleterre s'impose. Les forces spéciales de l'armée britannique ont été mises au point en 1941 en Égypte, avant d'être dissoutes et recréées en 1947 au Royaume-Uni. Cette unité, dont la devise est « Qui ose gagne », est considérée comme l'une des références mondiales en matière de forces armées et de lutte contre le terrorisme. Elle est composée de quelques 205 000 hommes, une petite force aérienne de 908 avions et une marine de 66 navires seulement. En revanche, l'armée du Royaume-Uni est extrêmement puissante avec sa formation supérieure, son équipement hors pair et ses 160 armes nucléaires qui sont d'ailleurs ses principaux atouts. En parlant de puissance, vous seriez surpris de savoir comment ces soldats sont formés. Ceux-ci doivent passer un test de 3 phases de sélection et de formation. La première consiste à trier les soldats, desquels ne restent que les plus motivés, ainsi que ceux qui sont dotés d'une bonne forme physique. Ensuite, durant plusieurs semaines, les soldats devront effectuer des marches de plusieurs dizaines de kilomètres avec un sac de 25 kg sur le dos, des cours de navigation terrestre, des marches en montagne ou encore des marches chronométrées sur terrain accidenté. Suite à cela, les candidats devront se former aux armements britanniques et étrangers.
Et à la fin de la sélection, les soldats subiront un stage de survie, évasion, résistance et fuite. Il durera 4 semaines et se terminera par un interrogatoire de 24 heures pendant lequel ils ne doivent pas dire autre chose que leur nom, grade, matricule et date de naissance. Autrement, ils seront refoulés. Cela noircit l'image que vous aviez des Britanniques. C'est tout à fait normal. Il faut avoir les reins solides pour supporter. Les Chinois sont réputés pour être disciplinés et pointilleux. Et lorsqu'il s'agit du monde militaire, cela ne fait pas exception. En effet, les corps d'armée chinois comptent parmi les plus stricts, intransigeants et exigeants qui soient. En effet, pour faire partie des forces armées chinoises, hormis le fait qu'il faille correspondre aux critères exigés, le candidat devra se mettre dans la peau d'un véritable guerrier. Intégrer l'une des armées les plus puissantes du monde implique qu'il faille passer par une série de tests extrêmement difficiles. Les soldats doivent s'entraîner dans des eaux boueuses, ramper sous des obstacles en feu, effectuer des combats au corps à corps, et surtout éviter de se faire tuer, faire des séances interminables d'apnée aquatique, s'entraîner nus dans des environnements glaciaux avoisinant les moins 30 degrés, casser des bâtons de bambou accrochés sur le dos et des blocs de béton fixés sur la tête, et j'en passe. Croyez-moi, ils en sortent légèrement déboussolés, mais plus forts que jamais. Ah, l'Inde, sa gastronomie, ses monuments, sa culture. Les Indiens ont quand même de la chance d'habiter un si beau pays, vous ne trouvez pas ? En fait, pas tout à fait, car il y a parmi les 1,353 milliards d'Indiens, quelques 3,5 millions qui ont décidé de quitter une vie de citoyen lambda pour faire partie de l'armée et ainsi protéger leur pays. Mais pour entrer dans l'armée, ce n'est pas chose facile. Il faut d'abord passer par un long parcours du combattant, et Dieu sait qu'il est long ce parcours. Leurs sont concoctés, parcours vertigineux au-dessus du vide, combat houleux, course dans la boue, chasse aux reptiles venimeux, course d'endurance de plusieurs kilomètres, chute libre et bien d'autres exercices plus difficiles les uns que les autres. Après avoir intégré l'armée indienne, ces pauvres soldats sortent de ce programme de formation quelque peu traumatisés, mais ils en sortent si bien formés qu'ils seraient prêts à affronter n'importe quel ennemi. Les soldats thaïlandais ont l'avantage de vivre dans un pays où, a priori, il n'y a aucune guerre. Mais qu'il y ait une guerre ou pas, ces soldats doivent constamment s'entraîner et toujours garder la forme au cas où ils doivent être sollicités pour des interventions. Ainsi, les soldats thaïlandais attendent tous, ou presque, avec impatience, la fameuse Cobra Gold. Une occasion pour eux d'évaluer leurs compétences et de tester leur endurance face aux situations les plus extrêmes. Et leur vie de rêve se transforme tout à coup en un véritable cauchemar. Cobra Gold est une série d'exercices militaires multinationaux indo-pacifiques qui réunit chaque année en Thaïlande les armées thaïlandaises, singapouriennes, sud-coréennes, indonésiennes, malaisiennes, japonaises et américaines. Les soldats doivent s'entraîner à effectuer des exercices spécifiques qui mêlent stress, endurance et défi dans des conditions extrêmes. L'un des exercices les plus difficiles et les plus rebutants est l'entraînement à l'approvisionnement alimentaire. Durant ce rendez-vous annuel d'une dizaine de jours, les soldats doivent apprendre à survivre dans la jungle, capturer des cobras et boire leur sang, tuer à main nue des poulets et les décapiter avec les dents, croquer fièrement des tarentules et scorpions vivants, ou encore manger des geckos dépecés. Cela, paraît-il, permet de renforcer la coopération entre puissances à travers des exercices de simulation et de formation, y compris les techniques de survie extrême dans des milieux hostiles. Bon, ils doivent très certainement retourner chez eux avec une méchante intoxication, mais du moment que ça finit par passer et qu'ils en sortent invincibles, ça vaut le coup. Lorsqu'ils entreprennent une carrière de soldat, les Taïwanais pensent intégrer un parcours militaire et une formation similaire à ceux des autres pays. Mais lorsqu'un jeune Taïwanais se lance aveuglément dans cette aventure, il arrive qu'il en ressorte quelque peu déchiqueté. Car pour faire partie de la redoutable armée taïwanaise qu'est la ROC Forces, il faut se munir de beaucoup de courage, de persévérance et de patience. Les forces spéciales taïwanaises ont la particularité d'être munies d'armure par balle, ainsi que d'un masque facial balistique qui fait vraiment très peur. Ces masques ont l'avantage d'arrêter les balles sur une courte distance, ce qui les protège de la tête jusqu'aux pieds. Avec ça, les soldats sont si intimidants qu'ils feraient fuir n'importe quel ennemi. Sans oublier le fait qu'ils disposent d'armes lourdes, qui décourageraient quiconque voudrait s'attaquer à eux. Mais avant d'en arriver à ce stade, ces pauvres soldats passent par un vrai parcours infernal. Ils doivent subir un programme de formation qui s'étale sur 9 semaines, comprenant un défi extrêmement dur où les candidats doivent ramper sur le ventre sur une distance de 45 mètres, avec les poings attachés dans le dos et sur un sol tapissé de roches tranchantes. Le tout avec le sourire, s'il vous plaît, car si le formateur devine ne serait-ce qu'un petit manque d'enthousiasme chez le candidat, il le punit en le renvoyant à la ligne de départ.
Les plus chanceux et les plus braves d'entre eux finissent la course la poitrine et le ventre lacérés et en sang, mais avec une détermination et un courage imbattables. Après avoir passé tous les parcours avec succès, les plus qualifiés rejoignent l'unité des forces armées taïwanaises, un peu lessivés, mais fiers d'eux quand même. Vous connaissez certainement le Danemark, ce pays européen doté d'une architecture exceptionnelle, de paysages de rêve et d'une culture fascinante. Mais ce que vous ne savez pas en revanche à propos de ce pays, c'est qu'en plus de tout ce que l'on vient de citer, il dispose de forces armées très puissantes et très singulières. Je parie que vous seriez intéressé de savoir ce qui distingue leur armée des autres. Pour cela, il va falloir faire un petit tour chez nos amis les Danois, plus précisément dans la base aérienne d'Aalborg, où est basée la Jägerkorpset. Cette unité est composée de 150 hommes hautement qualifiés et dotés d'une expertise particulière dans la lutte contre le terrorisme, dans les démolitions, les opérations de sauvetage, le parachutisme, les combats maritimes, les sauts, les infiltrations et bien d'autres. Mais leur mission principale reste les renseignements et la collecte d'informations. D'ailleurs, la Jägerkorpset s'entraîne fréquemment avec des unités similaires telles que les Navy Seals, la Delta Force ou encore le SAS britannique. Des durs à cuire en somme. Et si vous vous demandez pourquoi ces soldats sont vêtus de la sorte, c'est parce que lors des missions, ils se camouflent sous un voile facial en filet qui a pour rôle de cacher leur visage, puisqu'il s'agit de la partie la plus reconnaissable d'un corps humain. Le drapé a quant à lui pour effet de briser la silhouette de la tête et des épaules, ce qui ne les rend que plus efficaces. D'ailleurs, leur slogan est « plus être que paraître ». Mais ça, je suppose que vous l'avez compris, vu leur drôle d'accoutrement. Une patrouille de cette unité est composée au minimum d'un officier et de son adjoint, d'un sniper et d'un expert en explosifs. Vous n'avez donc pas intérêt à croiser leur chemin, ni à les mettre en rogne, si vous ne voulez pas vous attirer des noises. Maintenant que vous savez que les Danois ont l'une des unités militaires les plus redoutables du monde, vous vous méfierez davantage de leur sympathique frimousse blonde. Alors, que pensez-vous de ces unités spéciales? Dites-nous dans les commentaires laquelle vous a le plus impressionné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.